Aujourd'hui, il est indispensable pour un e-commerçant de pouvoir mettre en avant ses produits sur les places de marché, Google Shopping ou les comparateurs de prix. De plus en plus de plateformes rendent obligatoire la présence des codes EN pour accepter la diffusion des produits du e-commerçant. Pour associer des codes EN uniques à vos produits, nous allons voir comment adhérer au programme Jendy, comment créer les codes et comment les mettre en place. Dans un premier temps, rendez-vous sur le site jendy.fr. Cliquez sur « Adhérer maintenant » en haut à droite de la page d'accueil. Cliquez sur « Adhérer en ligne », cela vous conduira vers le formulaire d'inscription en ligne. Vous devez renseigner l'ensemble des éléments juridiques de votre société et indiquer si vous faites partie d'un groupe. Lorsque vous arrivez sur la section de votre tranche de chiffre d'affaires, il va falloir à la fois être transparent mais aussi prévoyant. Le montant de votre cotisation annuelle et des frais d'entrée est calculé en fonction de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires détermine aussi le nombre de codes que vous pouvez créer. Par exemple, la tranche la plus basse vous permet de créer 100 codes uniques et vous coûte 85 € par an. N'hésitez pas à saisir un CA plus important si vous anticipez un besoin en code supérieur à votre tranche réelle. Si vous avez un doute sur la sélection de votre tranche car vous disposez de beaucoup de références, n'hésitez pas à faire appel au support de Jendy, ils vous accompagneront dans le choix de votre formule. Une fois votre compte créé et validé, vous allez recevoir vos codes d'accès à la plateforme et vous pourrez commencer à créer vos codes EN. Pour comprendre comment créer vos codes EN, il est nécessaire de comprendre leur fonctionnement. Le code EN ou EN13 est un code unique attribué à un produit. Il est essentiel pour commercialiser en France ou à l'international. Cette norme est gérée par le groupe international GS1 et plus particulièrement en France par Jendy. Le code EN est composé de la manière suivante. Les 3 premiers chiffres correspondent au code pays. Par exemple, pour la France, il va de 370 à 379. Les 9 chiffres suivants comprennent votre code marchand et votre code produit. Enfin, le dernier chiffre est une clé unique qu'il vous faut calculer pour chacun de vos produits. Vous l'obtenez sur le site internet de la plateforme et cela pour chacun de vos produits. La série de 9 chiffres comprenant votre code marchand et votre code produit va varier en fonction de la taille de votre entreprise en termes de chiffre d'affaires. En effet, plus votre chiffre d'affaires sera important, plus votre code marchand sera court et plus votre code produit sera long. Par exemple, pour un marchand faisant moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, son code marchand sera composé de 7 chiffres et son code produit de 2. Cela lui offrira la possibilité de créer jusqu'à 100 références uniques. Par contre, un marchand faisant plus de 45 millions € de chiffre d'affaires aura un code marchand de 3 chiffres et un code produit de 6 chiffres. Il pourra donc créer 1 million de références uniques. Il est important de respecter des règles dans la mise en place des codes EN. Le code EN doit être unique pour chaque produit, qu'il soit simple ou décliné. Par exemple, pour un t-shirt que vous commercialisez, la couleur verte n'aura pas le même code EN que la couleur rose, même si la forme est identique. Autrement dit, si c'est un produit décliné, le produit parent ne doit pas avoir de code EN. Chaque produit enfant a son propre code EN. Il ne faut jamais réutiliser un code EN d'une ancienne référence que vous commercialisez plus. En effet, les différentes plateformes avec lesquelles vous travaillez enregistrent vos codes EN. Si vous réutilisez un code EN, cela créera une incohérence. Suivez l'ordre chronologique dans la création des codes. Commencez par le 001 jusqu'au 999. Il ne faut pas essayer de créer une logique propre à votre activité avec vos codes EN, comme par exemple établir une équivalence avec vos codes produits internes. Vous risquez de vous y perdre rapidement. Enfin, nous vous conseillons de tenir à jour une table de correspondance entre vos codes EN et vos codes produits internes pour pouvoir les retrouver rapidement. En effet, à aucun moment, l'organisation Jendy n'enregistre dans sa base de données les codes EN que vous utilisez. Maintenant que votre compte est créé, vous disposez de votre code pays et de votre code marchand. Tous vos codes EN auront cette même racine. Ensuite, vous allez déterminer votre code produit. Le code obtenu, composé de 12 caractères, doit être complété par une clé unique. Lorsque vous adhérez au programme Jendy, vous avez accès à une interface web qui permet la création de vos codes EN. Il vous suffit d'y saisir votre code à 12 chiffres. L'interface calculera une clé unique qui sera le dernier chiffre de votre code EN. Si vous avez une grande quantité de codes à créer, nous offrons des solutions adaptées à tous les e-commerçants. Vous avez maintenant créé votre code EN, il va falloir le diffuser sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir l'ajouter sur votre interface de gestion e-commerce, le mettre à disposition de Google pour votre campagne Google Shopping ou bien des places de marché. Le code EN va vous permettre de développer fortement la diffusion de vos produits et en créant votre propre code EN, vous en serez le seul propriétaire et vous serez le seul à pouvoir l'utiliser.